Messieurs, bonjour et bienvenue au flash des 10 sur la RTB. C'est parti depuis ce matin pour le CEP 2017. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé ce matin à Koubri, à l'école Nagaré, au lancement des examens de ce diplôme. Ce lancement donne le top de départ de l'examen qui ouvre les portes du secondaire aux élèves. Cette année, plus de 300 000 élèves concourent pour le tout premier diplôme du cursus scolaire. La semaine nationale de l'allaitement maternel a été commémorée hier 5 mai au Burkina, à Zorgo dans le Ganzourgou. Selon les statistiques de l'enquête nationale de nutrition, moins de 60% des femmes au Burkina pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Ce chiffre est en deçà des ambitions du gouvernement qui vise à atteindre un taux de 80% d'ici à 2025, d'où le thème l'allaitement, une clé pour le développement durable. Le département en charge de l'administration territoriale réfléchit sur comment mieux gérer les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre. Les différents acteurs du département ministériel et le secrétariat permanent du comité national d'organisation de la fête nationale du 11 décembre, avec l'appui du PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, se sont retrouvés à Tenkodougou pour réfléchir sur comment définir une feuille de route qui doit désormais permettre d'assurer une exploitation rationnelle de ces infrastructures dans les régions ayant abrité la célébration de la fête nationale. Le Qatar est en pleine tourmente. Lundi, plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite, ont rompu leurs relations diplomatiques avec ce petit pays du Golfe qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Cette rupture de liens diplomatiques s'accompagne de mesures économiques. Fermeture des frontières terrestres et maritimes, interdiction du survol et restrictions sur le déplacement des personnes. Le pays a aussi été exclu de la coalition militaire arabe qui intervient au Yémen. Le Qatar a réagi avec colère et accuse ses voisins de vouloir le mettre sous tutelle et de l'étouffer économiquement. 48 heures après la tuerie de Londres revendiquée par Daesh, l'enquête avance à grands pas. Lundi, la police a révélé l'identité des deux des trois abattus par les policiers samedi soir. Le premier est un Britannique de 27 ans. Il est né au Pakistan, connu des services de police, et rien ne laissait penser qu'il préparait un attentat. Le deuxième, âgé de 30 ans, abrité à Londres et n'était pas connu des services de police. À ce stade de l'enquête, 10 personnes, dont 6 femmes, sont toujours en garde à vue. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.